Nous estimons que notre planète possède 1300 millions de litres d'eau, soit 1300 trillions de litres. D'où sa merveilleuse couleur bleue vue de l'espace. Malgré cette étonnante quantité, 2% seulement est de l'eau douce. Et les 3/4 de celle-ci sont congelées au pôle. De l'eau restante, une grande quantité est retenue dans l'atmosphère et dans le sol. La quantité d'eau douce accessible à l'homme est donc très petite. La répartition de cette eau est en outre très inégale, ce qui complique encore plus les choses. Tout ceci a fait que, depuis le commencement des temps, l'eau douce ait été pour l'homme un bien rare et précieux. Et un motif de préoccupation constante qui a généré un grand nombre de conflits. Combien de fois l'homme a-t-il dirigé son regard vers la mer en se demandant comment il pourrait convertir son eau salée en eau douce? De nombreux endroits dans le monde sont caractérisés par d'importantes époques de sécheresse. Le problème du manque d'eau devenant alors un défi d'une extrême importance. La Catalogne est l'un de ces lieux. Le département de l'environnement et du logement du gouvernement de Catalogne et l'Agence catalane de l'eau prévoient différentes mesures pour faire face à l'avenir et garantir l'alimentation en eau potable. L'un des points importants de cette stratégie est la construction d'usines de dessalement. Le département de l'environnement et du logement a confié à son entreprise publique, Aigües Ter Llobregat, AT2L, la construction et la gestion d'une usine dans le bassin du Llobregat, pouvant produire 180 millions de litres d'eau douce. L'usine, située à El Prat de Llobregat, capte l'eau de mer à travers 2 prises submergées à 30 mètres de profondeur. Cette eau est transportée vers la plage au moyen de 2 conduites de 2 km de long. On a utilisé 10 tuyaux de grand diamètre qui ont flotté en tronçons de 500 mètres depuis la Norvège. Ils ont été lestés de béton pour leur amarrage. La station de pompage, dont l'enceinte a été réalisée avec des panneaux, a été construite sur la plage. Sa mission est de propulser l'eau de mer vers l'usine à travers une canalisation de 2 mètres de diamètre et de 3 km de long. Il a été nécessaire de traverser la rivière Llobregat pour arriver jusqu'à l'usine. C'était la partie la plus délicate de la canalisation. Les tuyaux qui se trouvaient sur la plage ont été introduits dans une perforation guidée et tirés depuis l'usine.
La construction de l'usine a commencé par la côte la plus basse, correspondant aux réservoirs centraux, servant de stockage des différentes qualités de l'eau intervenant dans le procédé. Il a fallu drainer la nappe phréatique et construire une pale planche. Pour éliminer les particules en suspension, l'eau salée doit passer par le procédé de flottation et de filtration qui est réalisé en 2 étapes, ouverte et fermée. 20 filtres fermés ont été placés sur les bancs de fondation correspondants, dont l'énorme dimension a demandé l'utilisation continue d'un transport spécial et a supposé une difficile manipulation. Le bâtiment d'osmose, authentique cœur de l'usine, contient 10 modules de membrane. Ceux-ci se chargent de bloquer le passage des sels minéraux contenus dans l'eau de mer, impulsés à haute pression au moyen de pompes. Pour 100 litres d'eau salée captée, l'usine produit 45 litres d'eau potable. Les 55 litres restants sont rejetés à la mer sous forme de saumure à travers l'émissaire sous-marin de la station d'épuration du Baix Llobregat. Des récupérateurs d'énergie de dernière technologie ont été également installés, lesquels, grâce à un échange de pression, permettent une économie énergétique de 50%. Afin de réduire les émissions de gaz polluants, des panneaux photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1,3 MW seront installés sur les toits des principaux bâtiments de l'usine. L'eau obtenue dans les modules est très pure, mais pour être consommée, elle doit contenir certains sels minéraux. Pour cela, elle reçoit un nouveau traitement dans le bâtiment de reminéralisation. Finalement, lorsque l'eau est prête à être fournie, elle doit être transportée au centre de distribution de Aigües ter Llobregat de Fontsanta à Sant Joan d'Espí. Pour ce faire, une canalisation de 12 km a été construite, longeant la rivière Llobregat sur une grande partie de son cours. Les autres bâtiments fondamentaux pour le fonctionnement de l'usine sont la sous-station de 220 kV, dont la mission est de fournir de l'énergie électrique, la station de pompage intermédiaire et le bâtiment de contrôle. Des équipements d'instrumentation et de contrôle ont également été mis en place dans les bâtiments. L'automatisation de l'usine est extraordinaire et 350 km de câbles électriques et de contrôle ont été installés pour la manipulation des 17 000 signaux nécessaires pour faire marcher l'usine avec une sécurité et une fiabilité absolue. Une commission de suivi environnemental, présidée par le département de l'environnement et du logement, a supervisé la réalisation des travaux et s'est assuré du respect des conditions établies dans la déclaration de l'impact sur l'environnement. Finalement, après 24 mois de travaux, l'usine de dessalement du bassin de Llobregat a été mise en marche et fonctionne maintenant. L'usine de dessalement du bassin du Llobregat est un projet extraordinaire, dans lequel ont été investis plus de 230 millions d'euros, à 75% financé par le Fonds de cohésion de l'Union européenne et le reste grâce aux apports du ministère de l'Environnement, Environnement rural et marin et les fonds propres de l'AT2L. L'usine de dessalement du Llobregat garantit non seulement l'alimentation en eau à plus de 4 millions de personnes habitant dans plus de 100 municipalités, mais améliore également la qualité de l'eau fournie. L'eau est une ressource rare et son traitement est coûteux.
une consommation responsable de l'eau est l'affaire de tous.